Est-ce que tu peux te présenter, qu'est-ce que c'est qu'Europe Active? Eh bien le bonjour à tous, je vois que vous êtes nombreux ce matin. Europe Active, c'est depuis 2005 une agence de voyage basée à Bastia, en Corse. On fait donc du trail, on fait de la rando, on fait du vélo, de la moto, et donc il y en a pour tous les goûts. Voilà ce qu'on fait. Et moi personnellement, donc j'ai rejoint l'aventure l'année dernière, et je suis destination manager, j'emmène les clients là où ils souhaitent. J'exauce leurs rêves, exauceur de rêves, j'aime bien cette définition. Voilà un petit peu ce que je suis et ce que je fais. D'accord, tu me racontais d'ailleurs que dans ta vie tu avais pas mal baroudé, d'où le fait que tu te retrouvais un peu là-dedans parce que tu avais toujours été dans le voyage et un peu autour du monde. Europe Active, du coup, tu me disais, vous proposez carrément un service tout clé en main. C'est-à-dire qu'on peut très bien passer de la location de la moto jusqu'aux réservations de restaurants, hôtels, tout le parcours. Et en plus, ce que je trouve génial, c'est que ça peut aussi passer par un parcours assez indépendant, parce qu'on peut passer par ton application et du coup le faire en solo, entre guillemets. C'est ça, en fait, liberté ou accompagné, il y en a pour tous les goûts. Donc soit on a des baroudeurs effectivement qui veulent juste en fait avoir l'accompagnement avec leur road trip en roadbook qui est sur l'application, comme ça ils peuvent avoir l'itinéraire, les hôtels, savoir où aller, où dormir, que faire, et avec un numéro d'assistance pour toujours être en sécurité, parce qu'on peut partir seul, on peut partir en couple, on peut partir entre amis, et puis pour les gens qui veulent pas s'occuper de ça parce que c'est parfois compliqué de s'occuper de tout seul quand on a un groupe à gérer, et on va jusqu'à réserver effectivement les avions, on met les pieds sous la table et puis basta, on profite juste. Et on est servi, on profite. Tu me parlais d'un numéro d'assistance, c'est-à-dire que tu as un contact dans chacun des pays où l'assistance renvoie en France et toi tu te débrouilles après avec les autres? Alors, par exemple pour les États-Unis, on a quelqu'un qui est sur place parce qu'avec le décalage horaire, je pense bien que nous, à 5h du matin, on dort. Mais sinon, effectivement, on a une assistance 7 jours sur 7 et de 8h à 20h. Donc on a un numéro d'urgence avec quelqu'un toujours dispo pour dépanner. D'accord, excellent. Et tu me racontais qu'on peut partir aussi avec une assistance qui nous suit, notamment dans les pays un peu plus complexes, comme par exemple l'Inde. C'est ça, ouais, en Inde, effectivement, c'est folklorique. Donc on a un véhicule d'assistance avec un mécanicien, avec quelqu'un qui s'occupe de porter aussi les bagages, parce que s'il fallait mettre tous les vêtements sur la moto, ça devient tout de suite un vrai challenge. Donc il y a un guide aussi à moto. Donc c'est lui qui passe devant et qui se prend un petit peu tout, parce que les routes sont pas toujours au top, mais du coup ça fait des souvenirs mémorables. Et tu m'expliquais quelque chose que j'ignorais complètement, c'est que quand on est dans le nord de l'Inde, proche de la Chine et du Pakistan, le GPS, ça peut carrément nous emmener en prison. Ouais, les satellitaires, les drones et tout ça, ça fait des belles images, mais en prison on filme pas bien. Du coup c'est là que le guide va servir. Parce qu'effectivement, on est dans des... On vous envoie pas au casse-pipe, c'est-à-dire qu'on envoie des gens dans des zones safe, toujours, évidemment. Mais effectivement, culturellement, il y a un passif entre tous ces pays, entre l'Inde, entre le petit Tibet, du coup, la Chine, et le Pakistan. Donc du coup, le guide, on suit le guide, voilà, c'est aussi simple que ça, on suit le guide, plutôt que de suivre un tracé GPS. Ouais. Et en parlant de tes guides, vous privilégiez des guides locaux ou des guides français? Comment ça se passe? Do you speak English? Very well. Voilà, c'est ça qui va tout changer en fait. Est-ce qu'on parle anglais? Donc on se débrouille avec des guides locaux, évidemment, qui sont au courant de notre culture aussi, parce que nous, on aime visiter, on prend le temps, on s'arrête dans des temples, on voyage, on fait des photos, on fait des vidéos, alors qu'un Indien va du point A au point B. Donc si on suit juste le plan, ça se passe pas comme prévu. Voilà, et puis pour les gens du coup qui parlent pas anglais, on a un guide francophone souvent, moi j'y vais évidemment pour faire le lien. Ouais. D'accord, très bien. Et tu m'expliquais que Europe Active du coup est une agence de voyage. On a parlé hier de l'importance de voyager avec une agence de voyage qui a une immatriculation, qui a du coup une assurance, etc. Et que vous aviez plusieurs marques du coup en fonction des destinations que vous proposiez. Est-ce que tu peux expliquer un peu aux gens ces différentes marques et dans quoi elles sont spécialisées? Ouais, tout à fait. Donc Europe Active, comme le nom l'indique, on fait des séjours sur la Corse et l'Europe. Et puis pour les destinations plus lointaines, on a Tiger Roads qui s'occupe donc de l'Asie, avec donc l'Inde, le Népal, le Bhoutan et puis tant d'autres.
Et puis ensuite on a Road Trip USA qui du coup est spécialisé sur les États-Unis comme son nom l'indique, donc soit à moto, soit donc en autotour, ou soit en camping-car, c'est possible aussi. Et puis on est partenaire donc avec l'île de Man et donc Duke Travel, donc on fait le Tourist Trophy chaque année, qui est un super événement avec des fous furieux. C'est un truc à faire, une fois dans sa vie. Ouais. Bah, parle-moi un peu justement de ce Tourist Trophy. Qu'est-ce que tu proposes du coup? On y va, on peut assister à toutes les courses. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est sur place? Parce que je suppose que l'île doit être quand même un peu paralysée par les courses. Donc est-ce qu'on arrive quand même à avoir l'expérience jusqu'au bout? Enfin, raconte-moi un peu comment ça se passe si je veux venir avec toi voir le Tourist Trophy. Et bien effectivement, avec le Tourist Trophy, donc, on peut y participer donc, avec plein d'options différentes. C'est-à-dire qu'on y va avec sa moto, idéalement, comme ça on peut se déplacer, visiter l'île, etc. Mais on peut aussi le faire en tant que piéton. On y va seul, entre amis, en couple. Et donc ensuite, on choisit son type d'hébergement parce que nous, on a tous les types d'hébergement. On fait du camping, on fait du glamping. Le glamping, qu'est-ce que c'est? C'est du camping glamour. Donc on est dans un tipi avec un vrai lit, on a le confort. C'est rock'n'roll, mais pas trop. C'est très british, ouais. C'est très british. Ensuite, on a le bungalow, les hôtels. Et donc par rapport en fait à son budget et combien de temps on veut rester effectivement, est-ce qu'on y reste la semaine, est-ce qu'on y reste les 9 jours pour voir toutes les courses, si on est un vrai aficionado, on peut le faire. Et donc on traverse donc avec les ferries, donc on a nous effectivement le package avec les ferries, avec le logement, avec le petit-déj et tout ce qui va bien. Donc on part d'où on veut, hein, Douvres-Calais, après on traverse, on fait Liverpool ou Écham et puis paf, on se retrouve sur l'île de Man. Et puis on profite de cette aventure complètement folle avec à nouveau notre application sur laquelle on retrouve les spots où se poser pour aller voir la course, parce qu'une fois que la course est lancée, c'est difficile de bouger, donc on fait un ou deux spots à la journée et puis on bouge comme ça. Ouais. J'ai du mal à visualiser derrière cette application. Concrètement, du coup, sur mon téléphone, j'ai quoi? C'est un espèce de GPS qui va m'indiquer les points d'intérêt, c'est une trace du coup qui va être chargée, qui va me dire tu tournes à droite, tu tournes à gauche, ça ressemble à quoi? C'est pas un GPS, mais en fait du coup c'est une application donc, où on retrouve notre séjour, avec le détail jour par jour, avec donc, les points d'intérêt, où m'arrêter, quoi faire, donc c'est en option, c'est-à-dire qu'on va à notre rythme, si on décide de s'arrêter on le fait. Par contre on peut voir notre point, où est-ce qu'on est sur la carte, en temps direct, mais c'est pas le GPS qui va me dire attention tourne à droite, tourne à gauche, non, c'est pas... D'accord, ok. Du coup, pour le Tourist Trophy, je suppose que tu es obligé de proposer des dates fixes. Est-ce que on peut venir aussi te voir avec un projet et tu nous fais ce projet-là? Totalement. Bah évidemment, les gens ils vont plutôt pour la course que pour les entraînements, parce qu'il y a aussi des entraînements qui sont faits même la semaine d'avant. Mais on s'adapte à tout le monde. Donc on a des gens qui, par exemple, vont décider de visiter l'Irlande, aller à Dublin. Donc on peut carrément leur prévoir un petit stop à Dublin à l'aller pour profiter aussi de l'Irlande, de prendre le ferry, participer à la course et rentrer par l'Angleterre. Donc en fait on s'adapte à toutes les envies des gens. Ouais. Excellent. Et si je veux venir en groupe, mais je veux un guide, je peux venir avec combien de motards? Eh ben on n'a pas de limite encore. On n'a pas eu encore 100 motards qui se sont pointés. Le jour où il y en a 100, on se posera les questions. Donc actuellement on a deux types, on va dire, on a le Liberté, donc à nouveau on a prévu tout pour les gens et ils y vont eux-mêmes, et on a un accompagné, donc là on a une de personnes de l'équipe Manu, qui va aller sur place et donc qui va les accompagner. Donc on a déjà quelqu'un sur place au Tourist Trophy, et donc pour les groupes, plus nombreux ils sont, on va dire qu'au passé 10 motards, on met un deuxième guide, et puis comme ça l'aventure se passe bien, et ça c'est pour tout pareil, c'est-à-dire qu'on fait des petits groupes. Ce qui nous différencie, c'est ça aussi, c'est le côté intimiste. Nous, on part avec des petits groupes et c'est ça qui fait la bonne expérience et que les gens reviennent. Exactement. Et comment vous sélectionnez ces destinations justement? Comment tu sélectionnes? Comment vous préparez? Quel est le cahier des charges un peu pour vous dire là on peut faire quelque chose et on peut proposer ça aux clients? Ou alors je viens de voir avec une demande sur un pays que tu connais pas, comment tu vas te débrouiller? Et bien c'est ça, alors on a un portfolio de pays existants. C'est des valeurs sûres, c'est des choses qu'on a fait, on sait que ça marche, on sait que les gens adorent, mais en fait avec l'expérience on voit que ce qui est le plus important c'est la demande des clients, et donc avec quelqu'un qui a déjà fait l'Inde une fois et qui souhaite découvrir de nouveaux pays, on est capable de l'amener dans des nouvelles destinations. C'est comme ça qu'on crée des choses un petit peu inédites, parce que je propose aux gens de partir au Pakistan. Oui. Le Pakistan à moto, ça se fait. Ouais. Donc tout est possible et donc tout est étudiable. Donc
l'idée c'est que quand on est une bande de copains, on part, on choisit le pays et puis c'est parti. Exactement, et tu me racontais, et c'est quelque chose que je constate dans mon agence de voyage perso aussi, c'est que parfois tu emmènes des gens sur un pays, par exemple l'Inde, et en fait ils sont tellement bien qu'ils disent bah tiens l'an prochain tu nous amènes en Afrique du Sud, et tu as des groupes de clients comme ça qui reviennent de manière redondante chaque année sur des nouveaux itinéraires par contre. C'est ça, franchement on a un taux de gens qui reviennent qui est vraiment hallucinant parce que une fois qu'ils sont partis avec nous et qu'on a créé ce contact, on est tous pareils, hein, on est tous des voyageurs, on est tous, on y prend goût, c'est une drogue, hein, donc les gens chaque année veulent partir et donc la question c'est où chaque année, de caler les dates, parce qu'évidemment chacun sur son agenda doit s'y retrouver et puis une fois que c'est calé, c'est parti. Et que je puisse visualiser concrètement, tes séjours, ça va de quelle durée minimum à quelle durée maximum? Si je veux partir sur un week-end avec toi, c'est possible? C'est exactement, c'est possible. On n'est pas obligé de partir si loin dès le début, parce qu'en Corse, il y a tout. Je vous l'apprends. Donc, on peut venir en fait faire un petit stage off-road en Corse, 3 jours, histoire de découvrir le Cap Corse, de voir nos hôtels, de voir nos points de vue qui sont juste hallucinants, et donc voir la Corse à travers les pistes. En Royal Enfield Himalayan par exemple, donc, parce qu'on a un parc de moto. Tu m'intéresses là. Et ensuite de partir vraiment dans l'Himalaya avec cette Royal Enfield, mais une fois qu'on s'est fait la main. Donc c'est pour tous les niveaux, qu'on soit débutant, novice, intermédiaire, voire expérimenté, parce que je leur trouverai toujours une piste un peu plus compliquée. Et puis on se fait la main sur des machines qui du coup pardonnent tout, qui montent partout, qui sont d'une facilité déconcertante. On prend confiance. On se rencontre surtout, et puis avant de partir à l'autre bout du monde, et puis après on va en Inde, on va au Bhoutan, au Népal, et puis on se régale quoi. On était en train d'en parler juste avant que mon agence de voyage aussi proposait un voyage en Corse, mais que j'avais jamais pu y aller parce que c'était un guide local qui le faisait. Et tu me disais justement qu'en Corse c'est pas facile parce qu'il faut avoir toutes les autorisations et tout. C'est quand même une île qui est magnifique et qu'il faut préserver. D'où encore une fois je rappelle, je refais le pont par rapport à ce qu'on disait hier sur partez avec une agence de voyage. Pour avoir une assurance, pour avoir des gens qui ont l'autorisation d'aller à tel endroit et vous êtes sûr de préserver votre nature. Tu me parlais de vos motos de location. En Corse, on peut louer, tu me disais, une Royal Enfield Himalayan. Je vais faire la route 66 avec toi, on va pas le faire en Royal Enfield. On fait sur quoi? Ouais, c'est vrai que les Royal Enfield aux États-Unis, il n'y en a pas tant que ça. Donc on s'adapte au marché. Donc on a évidemment les Harley Davidson en grand classique, mais il n'y en a pas que ça. On peut faire la route 66 en BMW GS, en Triumph, en Ténéré. On a un partenaire sur place qui a plein de motos et on s'adapte à nouveau à la flotte. Avec les gens, est-ce qu'ils veulent partir seuls, en couple. Donc on est plutôt effectivement sur des motos qui s'adaptent à chaque pays. Parce que si je ramenais ma Royal Enfield Himalayan et que j'avais des pépins aux États-Unis, je pense que le mécano il hallucinerait un petit peu en voyant la moto quoi. Oui, et puis les mécanos américains ne sont pas des mécanos africains quoi. Ils sortent pas un bout de ficelle et ils ne te réparent pas la Royal Enfield. Exactement. C'est sûr. Alors moi les États-Unis ça me fait kiffer rêver. Qu'est-ce que tu nous proposes aux États-Unis? Tu me disais que tu avais la route 66, tu avais la route du blues. C'est quoi cette route du blues? La route du blues c'est Chicago, la Nouvelle-Orléans. Donc c'est aussi une super route, on passe par Memphis, donc c'est tous les clichés évidemment du fondement du blues et donc tout ce qui s'y est passé. Et on propose effectivement, ça c'est des classiques j'ai envie de dire, des incontournables à faire pour des gens qui veulent découvrir les États-Unis. Donc on fait le tour de la Floride, on peut faire les grands parcs de l'Ouest américain, et donc tout ça à nouveau c'est modulable, parce que la route 66 elle est vraiment longue pour le coup. Chicago-Los Angeles, il faut avoir 2 bonnes semaines à faire, et puis on roule bien. Donc on s'adapte à nouveau aux gens, à leur planning, et puis on roule comme ça quoi. Et toi, tu me disais que tu partais de temps en temps sur ces expéditions. Tu as pu faire quelles expéditions pour l'instant? Qu'est-ce qui t'a marqué sur les expéditions que tu as fait? Moi, c'est surtout l'Inde, parce que c'est un pays qui, culturellement, c'est un dépaysement total. On y revient changé, en fait. Ça ne laisse pas indifférent, puisque, culturellement, déjà, évidemment, on y mange différemment, mais on est dans un pays où on a 27 langues nationales. Donc, pour se faire comprendre, c'est un pays comme les États-Unis, donc avec un système d'État où les lois sont différentes. Donc, je me suis retrouvé à conduire dans un État... le casque n'est pas obligatoire, donc on change d'état, le casque devient obligatoire pour le conducteur, on change d'état, c'est pour le passager, c'est un schmilblick, on n'y comprend rien, mais en fait c'est ça qui fait la beauté de ce pays-là quoi. Ouais, j'imagine.
Eh ben écoute Nils, je te remercie pour cette présentation. Si on veut venir te voir, t'es où? Et ben on est au stand E69, tout en face là, de Monster Energy et du restaurant corse. Vous pouvez pas nous louper, on a le drapeau corse, forcément on revendique comme tout le monde ici. Et puis vous avez plein d'autres stands à découvrir et n'hésitez pas en tout cas à venir vous arrêter parce que c'est un superbe salon. Et merci en tout cas à toi pour cette. Ben, merci. Il y a du saucisson au stand ou pas? Ouais, effectivement, il pourrait être dans le frigo. Alors on dit pas saucisson. Oula, oula. Attention. J'ai dit une bêtise là. Oula, mes amis corses, excusez-moi. Le saucisson c'est de Lyon, mais chez nous c'est la coque. La cope. Le D'accord. Lonz aussi, le Lonz c'est très bon. Mais écoute, il y a moyen que je repasse dans l'après-midi du coup. Il y a moyen que je repasse. Est-ce que tu veux dire un dernier mot du coup, Nils, avant qu'on se quitte? Eh ben, bon salon à tous, merci de nous avoir écoutés et puis n'hésitez pas à venir faire votre projet chez nous puisqu'on vous accueillera les bras ouverts. Voilà. Eh ben je vais venir aux États-Unis. Et que avec des grand motards plaisir. sympatoches. Ah ouais, on prend que les motards sympas. Ça pour le coup, désolé Ça c'est important. pour les autres, mais ouais, ça on prend que les motards sympas. Eh ben merci beaucoup Nils et bon salon à toi. Merci.